Salut à tous, je pensais que je vous ferais cette vidéo pour vous montrer comment on survit au feu de forêt et à la canicule quand on est dans l'ouest du Canada. Cette année est une année particulièrement horrible. Je vous avais montré il y a quelques semaines ma réalité qui était de sortir de cette région, aller chercher un Airbnb quelque part dans une région un peu plus éloignée qui maintenant est à son tour envahi par la fumée. En fait, il faut savoir que tout l'ouest en ce moment, c'est-à-dire toute la Colombie-Britannique, une grosse partie rocheuse, et même ces fumées, si vous voyez sur les cartes satellites, en fait, les fumées vont vraiment de partout. Donc tout ça pour vous dire que j'ai investi dans quelques petits bibelots, quelques petits gadgets qui, je dois le dire, j'en ai fait l'expérience depuis plusieurs jours maintenant, sont à la fois pour l'esprit et pour le corps des choses assez intéressante à avoir. Je cherche mes mots. La chaleur, moi je suis un peu allergique à la chaleur. C'est pour ça que j'aime beaucoup la neige et tout ça. La chaleur, moi ça me prend le cerveau et je n'arrive plus à penser sous la chaleur. Mais en tout cas, Léo, lui, il est bien au frais au plancher. Hein, mais j'avoue qu'il fait chaud. On boit beaucoup d'eau. Mais le sujet d'aujourd'hui, en fait, je pensais que je vous montrerais ces petits appareils que j'ai qui sont bien pratiques et surtout qui sont très peu énergivores. Parce que d'avoir l'air climatisé dans sa roulotte, c'est quelque chose qui est possible quand vous êtes branché quelque part dans un camping. Mais moi, je n'ai pas d'air climatisé ici. Le campeur que j'ai, c'est un campeur porté qui est très 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 minimaliste. Et il n'y a même pas de ventilateur en fait. Et donc les solutions qui s'offrent à moi, c'est d'avoir plusieurs ventilateurs et des petits objets assez intéressants, dont un que j'avais dans ma tiny house qui était de plus grande grosseur, et j'ai trouvé un qui se branchait en USB. Il faut savoir que quand on vit dans la région où je vis, avec les feux de forêt, les fumées des feux de forêt, comme vous voyez dehors, il faut savoir que l'air, il est au pire qui puisse être pour vos poumons. C'est comme littéralement être dans une salle de fumeurs qui fument dans votre bouche. Et c'est très très peu conseillé de sortir, faire des randos, faire du vélo, sortir le chien, faire quoi que ce soit. C'est surtout qu'ici on est dans une région avec des longs lacs, et donc la fumée, elle s'enveloppe sur les lacs et elle est attirée par l'air chaud des lacs, l'air froid des lacs, et donc la fumée elle est vraiment elle entre dans la vallée et elle reste en fait pognée, bloquée par les lacs. Et donc pour faire court, il se trouve que l'air est d'une extrême mauvaise qualité, et même si j'essaie de suivre sur la carte un peu les endroits qui ont une meilleure qualité d'air sur les cartes en ligne, c'est assez compliqué parce qu'on peut très vite, si au cours de la nuit, il y a un vent qui se développe et qui tourne, et bien tout à coup, on se retrouve sous le nuage de fumée qui est à des centaines de kilomètres à la ronde. Le premier objet que j'ai investi récemment, c'est pas très cher du tout, et ça consomme très peu d'énergie comme je le disais, parce que tout est en USB. Et donc moi j'ai je vais vous montrer un peu mon setup ensuite, j'ai une petite banque comme ça de prises USB qui se mettent sur une prise allume-cigare. Donc de cette manière, il y a très peu de perte d'énergie. En fait, c'est comme s'il n'y avait rien qui était pris de la batterie. J'ai fait des tests cet après-midi avec tout qui roulait ensemble, et avec la fumée, il n'y a aucun soleil, donc le panneau solaire ne charge pas. Donc, il y a juste un tout petit peu qui charge. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir ces choses-là. Donc la première chose, c'est un purificateur d'air. Ce n'est pas cette chose-là, c'est cette chose-là. Un purificateur d'air USB qui est de petite taille. Le filtre, il se pose dessous, donc c'est un filtre HEPA, et il y a deux modes. Un mode qui est le purificateur d'air à fond, et un autre mode qui est un mode nuit, où le purificateur d'air, c'est difficile à prononcer, va s'éteindre. Donc c'est très simple à fonctionner, ça fonctionne de manière très très simple. Et il y a juste un petit filtre en dessous qui est facile à changer et très peu dispendieux. Et je le mets ici. Cette nuit, je l'ai mis de l'autre côté, l'autre côté du lit. Je laisse tourner presque toute la journée en fait, parce que les fumées, ça rentre. J'ai fait l'erreur dans l'épisode des incendies qu'il y a eu il y a 2 semaines, et des fumées qui étaient d'un autre incendie différent. J'ai fait l'erreur de laisser mon campeur ouvert, et j'avais des cendres partout, et en fait il y avait des cendres même dans ma voiture, parce que je laisse toujours ma voiture un peu ouverte, les fenêtres ouvertes un peu,
et il y avait des cendres de partout et il y en a encore d'ailleurs et donc c'est assez, enfin moi c'est un peu stressant d'avoir de respirer des cendres quand vous avez même, si au moins c'était un bon feu de cheminée. Mais ouais, dans les cendres, il faut en fait pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez un feu de forêt, si vous vous trouvez à plusieurs kilomètres, le plus loin vous vous trouvez de cette descente de cendres et de fumée, le plus nocif c'est. Parce que ce sont ces derniers débris qui brûlent en fait, qui très lentement et qui ont toutes les choses toxiques en fait que vous respirez par la suite. Donc ce petit purificateur d'air, c'est assez intéressant à avoir. Et surtout, cette nuit j'en ai fait l'expérience parce que dans la nuit, il y a eu une immense vapeur, un immense nuage de fumée qui s'est abattu parce que je voyais les étoiles et tout à coup, au milieu de la nuit, à 3h du matin, j'ai eu la gorge sèche, les yeux qui piquent et je me suis fait prendre par la fumée. Et donc j'ai mis le purificateur d'air en marche et à peu près presque 1 heure, 2 heures après, je pouvais vraiment sentir, j'ai fermé mes fenêtres, ce qui n'est pas l'idéal l'été, mais j'ai pu vraiment sentir une sorte de fraîcheur de l'air que je respirais et il faut vraiment beaucoup s'hydrater aussi, presque 6 fois plus quand on est sous un nuage de fumée. Et donc c'était vraiment agréable de voir cette petite différence que ce petit appareil fait. Le deuxième appareil que vous pouvez avoir, c'est tout simplement une fan, un ventilateur, 12 volts aussi, donc en USB de la même manière. Et ce petit ventilateur, c'est la marque Opolar, ça se trouve sur Amazon pour tous les amoureux de la grande chaîne Diabolique. C'est très facile à trouver et je pensais qu'en fait elle était plus grosse cette fan là, et en fait ce ventilateur il est de très petite taille, mais il a un roulement par minute ou un RPM, combien de fois la fan tourne, extrêmement puissant. Il y a un premier mode qui fait énormément d'air. Là, juste en mode 1, qui est très bas, pas très bruyant non plus. Je reçois vraiment beaucoup d'air et je suis à 1 mètre à peu près. Ensuite, deuxième mode. Ça, c'est quand en fait, si je voulais le mettre quelque part, par exemple, moi j'utilise souvent ça quand Léo il reste à l'intérieur du campeur, par exemple, ce qui est très très rare. Bon, Léo il veut sortir là. Évidemment, il veut sortir quand je fais ma vidéo, mais c'est ça. Et ensuite, il y a un troisième mode pour finir, qui est un peu plus bruyant, mais qui amène une fraîcheur, une brise polaire presque. Ok, ça c'est le deuxième gadget. Je mettrai tous ces liens-là dans la description, comme ça vous pouvez voir un peu les genres d'engins que vous pouvez vous procurer de votre côté pour votre van, ou juste pour votre tente si vous êtes en camping. Je vais sortir Léo parce que là ça fait 3 heures qu'on est à l'intérieur parce qu'il y a un immense nuage de fumée dehors, mais ça fait très longtemps qu'on est à l'intérieur et Léo là je pense qu'il a envie d'aller faire pipi. Je vais vous montrer ce petit truc là après avoir sorti Léo. C'est parti. Lily, Lily, Lily. Alright, let's go. Léo, come. Oh, mon bébé, mon petit bébé. Vous savez que vous êtes au milieu d'un nuage de fumée quand vous sortez 2 minutes et que votre gorge pique tellement. Pour ceux qui se demandent et qui voient souvent ce spot dans mes vidéos, qui les ont vus l'an dernier, il y a certains qui connaissent ce spot quand ils viennent dans cette région ici en Colombie-Britannique. C'est un spot assez connu où en fait c'est un peu ma base quand je suis dans la région parce que c'est très facile de vivre ici d'habitude. Cette année c'est très très sec, donc c'est super sablonneux par terre. Avec Léo, c'est assez facile parce que les chiens peuvent un peu faire ce qu'ils veulent ici. En tout cas, je vous ramène, excusez-moi de la petite parenthèse, je vous ramène à l'intérieur et je vais vous montrer. En ce moment, c'est le chantier. Je suis toujours en train d'essayer de réparer mon échelle. Mon vélo qui est complètement brisé contre un arbre, qui s'est complètement tordu. Donc c'est l'année du campeur. Mais bon, on va retourner à l'intérieur. Léo il fait caca là-bas, donc je vais aller ramasser ses crottes si j'oublie pas.
Désolé si j'oublie les gens qui camperont là-bas. Non, je rigole. Mais ouais, on va aller à l'intérieur, je vais vous montrer ce troisième petit objet, ce troisième petit gadget qui m'a beaucoup surpris en fait. Ça m'a beaucoup surpris, je pensais que je le renverrais dès que je l'aurais essayé parce que je pensais que c'était en fait une vraie babiole. Et il s'avère que il fait quand même la job, comme on dit en bon français. Donc allons voir ça. Hé Léo! Pas de réponse, tant pis. Oh, le petit chien. Oh, le petit chien. Et le petit chien. Coucou mon petit. On va leur montrer le troisième objet. Allons-y. Alors nous revoici à l'intérieur. Il fait très sombre. Il fait super sombre avec ses feux de forêt. C'est incroyable à quel point il fait sombre à l'intérieur du campeur. Il n'y a aucune lumière qui rentre. Le troisième petit objet, c'est un iSome, ça s'appelle. C'est supposé être en fait un air climatisé portable, USB aussi, donc très facile à amener partout et consomme, à ma surprise, pour très peu d'énergie, même à haute vitesse. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. L'idée elle est très simple, vous pourriez faire ça chez vous. En fait, si vous avez une sorte de glacière, vous pouvez vraiment patenter quelque chose. Et le système, vous allez comprendre très vite qu'est-ce que c'est en fait. C'est un réservoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir ce réservoir de glace. Donc moi j'ai la chance d'avoir un très bon, quand il marche, un bon réfrigérateur avec un mini congélateur. Donc ça fait que je peux mettre de la glace, je peux créer de la glace à volonté. Mais ce que vous pourriez faire, ce serait acheter un gros bac de glace et le mettre dans une bonne glacière et jamais l'ouvrir, juste l'ouvrir pendant 2 secondes. Et en cas de grosse canicule, vous auriez de la glace à volonté. On referme notre petit contenant. On l'installe où on veut. Donc il suffit de brancher ce petit machin. Voilà. La lumière. Vous avez 2 modes. Vous avez 2 modes. Un mode qui est air climatisé et un autre qui est, si vous n'avez pas d'eau là-dedans, eh bien c'est simplement juste un ventilateur. Vous avez 4 vitesses. Ici c'est le timer, donc ça fait que vous pouvez le mettre la nuit et il va s'arrêter tout seul. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. On est en mode air clim. Et là, différentes vitesses. Ça c'est la vitesse maximum. Là vous voyez, je me retrouve à plus d'1 mètre. Et l'idée en fait c'est que ça va propager l'air frais partout où vous voulez. Donc moi ce que je fais très souvent c'est en fait je l'oriente dans la chambre et donc ça fait que j'ai un air frais qui se propage là. Il y a un petit délai entre quand vous partez cet engin là, il y a un petit délai jusqu'au moment où vous allez sentir l'air de la glace que vous avez mis dans le réservoir. Mais ça prend à peu près 2-3 minutes. Et ensuite, si vous avez très chaud, vous pouvez vous mettre vraiment très près et avoir une très bonne brise. Avec la glace dedans, ce faux air climatisé va durer à peu près 2-3 heures. Donc c'est quand même une bonne autonomie et vous pouvez juste remplacer la glace. Et en général, quand il fait pas si chaud, la glace elle est prête. Mais j'ai juste deux bacs à glaçons, donc c'est un peu la limite que j'ai quand il fait très chaud. Le frigo va pas produire assez de glace, mais je vis dans un campeur en autonomie, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Ça pourrait être pire. Mais ouais, donc voilà, ce troisième petit gadget que j'ai. J'ai oublié de mentionner comment on garde un chien au frais. Il y a un truc que j'ai acheté, c'est... Salut Lily. Un truc que j'ai acheté, c'est cette couverture ça s'appelle une couverture de refroidissement. Et vous mettez ça au-dessus du lit de votre chien. Et en fait, ce que je fais en général, c'est que je la mets dans le réfrigérateur. Et ensuite, elle est toute fraîche et ça tient la fraîcheur très longtemps. Mais même sans la mettre au congélateur, en fait, ça va être une couche froide pour votre petit chien. Mais Léo, en fait, lui, il adore se mettre juste
à même le sol qui est quand même assez frais. Ça fait que les lits restent au froid, mais en général, Léo il reste tout le temps avec moi si on va à la rivière et tout ça. Le campeur, c'est vraiment ça l'avantage, c'est qu'à l'inverse d'une voiture, la chaleur s'emmagasine beaucoup moins dans un campeur. Donc, mais cette petite couverture est quand même assez intéressante à avoir. Donc voilà un peu la réalité de cette canicule, de ce dôme de chaleur, de cet été assez incroyable. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Patreon, et je vous donne des nouvelles bientôt de toutes les choses qu'on fait ensemble ou que je fais tout seul avec Léo. Donc ciao ciao.